Ce matin, le monde s'est réveillé, sans femme, ni dans le lit, ni dans la rue, ni nulle part. Juste une impression de vide comme une note manquante dans une mélodie familière. Voici ce qui s'est passé. 7h45. Jean, père de famille organisé, du moins en théorie, affronte la cuisine. Première mission, préparer le petit déjeuner de son fils. Jean saisit un œuf, tente de l'ouvrir d'un geste sûr, mais le jaune éclate sur la table. Il retente sa chance, cette fois dans la poêle. Quelques minutes de distraction, le temps d'enfiler une chaussette dépareillée, et l'œuf vire du jaune au noir. L'odeur est, disons, mémorable. Jean gratte désespérément la poêle, ajoute une tranche de pain grillé jusqu'à la carbonisation et complète le tout avec un verre de jus d'orange à la date douteuse. C'est plein de protéines, tu sais. Son fils observe l'assiette, incrédule. Mais le garçon ne touche pas, même le chien s'écarte. Dans cette maison, le désordre avance masqué, discret, mais implacable. L'organisation, absente, tout comme la douce odeur de l'omelette. 8h30. En ville, la circulation semble miraculeusement fluide. Aucune file interminable, aucun coup de klaxon hystérique, aucun zigzag de conducteurs distraits. Non, ce matin, tout roule droit, trop droit. Les hommes, pressés, sont à l'heure. Les bus avancent sans s'arrêter, pas la moindre poussette à éviter, pas de talons coincés dans une grille. J'ai jamais vu le périphérique aussi vide, même après la Saint-Sylvestre. Mais cette fluidité inhabituelle fait écho à une étrange absence. Une ville sans bouchon, c'est surtout une ville qui a perdu son tumulte ordinaire. 11h, centres commerciaux. Silence saisissant, amplifié par le vide des allées. Aucune effervescence, aucun sac flashy, pas de sourire ou de dispute pour une promotion. Une vendeuse, résignée, replie pour la 12e fois la même pile de t-shirts. De l'autre côté, le responsable du magasin de chaussures contemple sa caisse inutilisée. D'habitude, à 7 heures, j'ai déjà vendu 3 robes et 5 parfums. Là, même les mannequins voudraient se sauver. La consommation est à l'arrêt, la moitié du chiffre d'affaires envolé avec l'élégance. 14h, dans les bureaux, une drôle de quiétude règne. Pas un rire qui s'échappe, pas de bavardage autour de la machine à café, simplement du travail, du vrai non-stop. Le rapport trimestriel a été envoyé à midi. On est jeudi. C'est inédit. Les hommes avancent, les tâches s'enchaînent. Mais tout semble froid. Plus de « comment ça va ?» Plus de remarques sur la chemise oubliée en dehors du pantalon. L'absence se lie jusque dans le silence des couloirs. En une journée, le monde a tourné. Plus vite peut-être. Mais moins humain. Sans femme, la mécanique fonctionne encore. Mais le cœur n'y est plus. Une journée sans femme, bien c'est possible, mais c'est une journée vide.